Ban de Zilin en premier ban. Ok, pourquoi pas. C'est intéressant. Et on va ban le Lucine de Psychongro aussi. Parce qu'en gros, qui est très bon dessus, on va ban On le va Echo. ban Echo. Pourquoi pas. Un peu. Je sais pas si ce pic de Zilin était un peu effrayant, mais. Le pic de Cartus qui a été ban aussi. On a ban Cartus, mais ce qui est très étrange, c'est qu'on avait joué Cartus pour Link's Emperor la game de la game précédente. Bon, ce Cartus ADC qui n'était pas non plus... Enfin, c'est un petit peu compliqué ce pic à bien le sortir. Et on va ban Aphelios et Ouais, hein. Darius. Et du coup, ce sera un first pick Jinx. First pick Jinx, first pick ADC. Est-ce qu'on va suivre de la part de la team adverse? Et ça sera un Twitch. Alors il est un peu complexe, mais on va avoir des teamfights assez intéressants. Et on va avoir un Twitch Lulu. Twitch Lulu, ok. C'est vrai que maintenant... On ne veut absolument pas perdre hein, pour la botlane. Maintenant, il y a encore pire. Il aurait pu y avoir un Twitch Renata. D'ailleurs, aussi, je sais pas si tu connais ce combo, mais Samira Renata, que j'ai pu tester tout à l'heure, et c'est horrible. Hein. Je n'ai toujours pas trouvé de counter, je ne comprends pas comment c'est possible de gagner contre ça. Enfin bref. Il suffit juste d'être meilleur. Alors, ça sera peut-être avec quoi sur cette mid lane. Et d'ailleurs, Noah qui n'a pas sorti Blitzcrank cette game-ci, mais très chiant. Ça sera bien un Vel'Koz pour Wawad. Et un GP de la part de Apako sur cette top lane. Et on va bannir Edia. Le Horn de Rafox, c'est vrai qu'on l'a pas vu tant que ça. On a encore cette Camille Jungle hein, qui open. C'est vrai, ou mais... Ça ne m'étonnerait pas qu'on la voit. le Folie Pire. C'est vrai qu'en plus, on a déjà piqué le GP. Après, mais une Camille top. Mid. On peut peut-être penser à une Diana Jungle, j'imagine. Je crois que ça se dirige gentiment vers ça. Hein. Pique du coup de Lugnar top pour Afox 25. On a vu qu'au final les match-up GP contre Luna, ça s'en sortait bien hein, de la part du GP. On va faire attention. Et ça sera un Timo pour un Psychongro en jungle qui va faire un plus grand plaisir à Kylian. À Kylian. Attends, mais c'est un Timo jungle. Oui, c'est un dégénéré le type. Ah, oui. Par contre, ici, tout le qui presse. Ah oui, mais normalement le GP les a vus. Hein. C'est pour ça qu'il est parti. Il les a pas vus revenir. Hein. Enfin, il les a pas vus partir. Il sait pas. Ils ne savent pas là. Là, KFC ne sait pas du tout où est l'équipe. J'appelle gang, mais c'est quoi cette idée de Travis, non. Non, Travis, il ne faut pas face check. Mon dieu, bah il est mort. Travis, il va se faire catch. Est-ce qu'on peut flash out? On va flash out. Est-ce qu'on peut aller flash in de Rafox? Je crains que Travis meure à moins que Nangu start. Et le flash in du petit Timo. Alors, on a pris deux flash in, mais ça reste bien rentable hein, pour le... Travis pour la Chapel Gang va la mettre horriblement. Et en plus, ce Timo qui a Treasure Hunter, il a gagné 70 gold de plus. Bon, par contre, Rafox qui risque de perdre ses 3 premiers CS, ça c'est un peu une horreur, mais. Cette game, ça commence déjà. J'ai pas les mots. Ça commence déjà, cette game s'annonce très clownesque. Tu sais que, imagine juste si là. Alors le gank de Psycho sur la mid lane. Mangoust en plus de ça qui a loupé avec une spell. Il va louper un deuxième pour Wawad, mais est-ce qu'on pourra je pense que bah peut-être devoir claquer un flash. Mais le Psychongro qui met déjà une de ses pressions. Attention. Non, il survivra. Il survivra, mais il est sorti de lane là. Il n'a plus de lane. Il est censé mettre de la pression, mais il n'a plus d'HP. En plus, heureusement pour lui qu'il a starté bouclier d'Oran. Mais on ne joue pas Fleet. On joue Lethal Tempo. On espère pouvoir taper ce Vel'Koz. Mais là, tu te rends compte que la Diana et le Timo ont le même nombre de camps. Et pourtant, le Timo a déjà ganké et a une veille la Diana. Mais là, on n'a pas la même pression sur la map. Un Fox qui tente des parpaings dans GP, mais il est dans le buisson. Il ne peut pas les voir. Je pense qu'on va avoir un gank de Timo au niveau 3 là. Non mais attends, imagine qu'en vrai, t'avais El Psychongro qui était resté dans le bush et qui attendait. Il n'y avait pas de sweeper donc il ne pouvait pas avoir l'info. Il aurait juste smite le raid et ça serait cassé.
Rien que déjà Oui. ça aurait été. Ken qui me dit que c'est la strat de Teemo Jungle, mais c'est dommage Sûr. que Au KFC n'est pas final, passé. Nangus va pouvoir peut-être aller chercher un trait sur Bobot. Et On a encore une Psychongro qui est barrière, là. hein. On a encore Mais on n'a beaucoup. pas de flash du côté de. Dommage qu'on en ait pas du côté de Psychongro, sinon Nangus aurait pu décéder sur ce move. On a trouvé 2-3 barils sur la top lane. On est en train de Paco. bien zoner du côté de la Poten Chapel Gang. Je me demande pourquoi la KFC ne joue pas plus agressif. Ah ouais, Sachant- on a Twitch en early. Ouais, mais Twitch lui en early, je t'assure que ce n'est pas comme tu le penses. Le fait est que je pense que même. Je pense que même Tu si penses c'est Twitch lu. Ouais, le truc c'est que si on prend en route qu'on est obligé de cleanse et puis derrière il y a toujours une exhaust Ouais. pour la Jinx. Du coup, c'est Diana qui est pas mal en retard et ce Timo qui clear des camps. Bah, ce Timo qui est fort contre 3 camps au niveau 6, c'est le red buff, le gromp et le blue buff. Parce qu'il n'y a qu'un seul mob à tuer. Et ouais, on le voit, il va skip les Vrace, hein, c'est une pure perte de temps. Ouais, Mais il est il niveau va 4 faire ce les loups, Timo. hein. Ouais, faire les loups tranquillement. Bah, c'est trop de mob, hein, les corbins. Déjà, Ça ne vaut pas le coup. c'est passé là déjà en early. Bordel, hein. Ah, la game, c'est bien le bordel. Et le pire en plus de ça, c'est qu'on a réussi à choper le first blood mais sur le Gnar. Et ça va mettre bien contre son match-up contre GP. Ouais, par contre, Alors ce qu'on va Gnar, il peut-être a pas avoir un reset. bloc de Travis. On n'a pas encore le flash en plus sur Rafox. Bon, on a vu Travis. Bon, on n'a pas le Bon, flash de Travis non plus. On a de la vision, on a de la vision. Fox 25 qui ne se fera pas avoir par ce gank. Mais par contre, je crois que le GP va trouver un freeze et ça, c'est plutôt ennuyeux pour Fox. Le cible qui essaie de mettre un petit peu de pression sur ses potlane. Travis qui essaie de counter jungle. Mais on a déjà tout clear de la part de Psychongro. En gros, le Timo fou. Psychongro qui a un CS d'avance sur la Diana. Chose que normalement Encore personne ne verrait jamais au monde, mais... On n'a pas encore Mais vous avez la chance en regardant la tranquille World Cup de pouvoir voir ce phénomène extraordinaire. Pendant ce temps-là, on a l'air de se On va aller chercher diriger le vers Drake, un hein. dragon. On va aller chercher Timo n'a pas de tranquillement le Drake. smite. OMG, Timo a trop de dégâts avec le On a poison de et la- la bouffe. On a de la vitesse d'attaque en plus, hein. On a fait un back, on a pris une dague et de la paix. En vrai, le DPS est pas horrible, hein. Le DPS c'est pas horrible, on a quand même du init plus dot. Puis on a de l'aide de la bot lane. Hein. Paco qui farm le petit Rafox 25. Et ça sera un premier Drake infernal récupéré par la team de la Chapel Gang. Très belle exécution. C'est bien vu. Puis on a déjà pu faire un excellent back pour la Jinx. Avec ce Quiver et ses bots de vitesse. Ah. Le match-up au top est assez even, mais le problème c'est que bon, GP comparé à Gnar, ça prend un peu plus de gold. On va récupérer une bonne wave. Ah ouais, on va arriver à la frise pour Noah. Du coup, la Jinx va pouvoir tout récupérer. Pour ce temps-là, Wawadre qui tient très largement sa lane, hein. Et even en CS. Le gank de Psychongro qui aura fait la différence. Et Psychongro qui met un niveau. Ah non, plus maintenant. Il mettait un niveau à Diana. Mais je pense que là, Psychongro est battu niveau 6 là. Hein. Je me demande où est-ce qu'on va mettre ce prochain gank hein, au final. Parce qu'on n'est pas parti chercher un autre gank sur le Yasuo. Alors qu'on avait utilisé son flash. Bah, après le problème c'est que je crains que les Yasuo soient limite en position d'un V2. Si je joue bien. Et s'il a trop d'HP. Bah, s'il met un wall pour le Q-spell de Timo, il a plus de wall. Timo qui a voulu invade la jungle de Diana, mais malheureusement, Diana venait de le clear sur red buff. Surtout. Je pense qu'il perd en vrai. Hein. Quoique, il a des items pour la Diana. Ouais, c'est vrai, c'est Diana n'a jamais back. Ça va peut-être temps. Bah, on va avoir quelques gold hein, avec ce back. C'est le jungler syndrome, hein. C'est-à-dire que qu'il farm toute la game mais qu'il ne veut pas back. Ah, plus vite on est niveau 6, Moussa, mais du coup, bah on peut pas aller gank des lanes. On est un peu faible. Moi qui va au plus CS. Peut-être il voulait le rapprocher de son AD carry. Je pense que ça doit être la raison. Et pour le coup, on galère un petit peu du côté... Ah bah non, ouais. Le Timo Medhunter, il vient de passer niveau 6, il commence déjà un petit peu à mettre des shrooms, je dirais. C'est là que il va mettre des shrooms partout sur la map. Hein. Mais c'est vrai que je me dis qu'à partir du niveau 11, la jungle de Diana va être infestée de shrooms.
On va voir s'il va jouer dans cette jungle ou est-ce qu'il va... Ouais, là je pense qu'il peut même récupérer l'Herald, hein. Et je crois que ça sera récupéré. On va commencer. Ouais. Et du coup, on va... Ouais, l'Herald qui va pouvoir mettre de la pression. Après, est-ce qu'on a envie... Où est-ce qu'on a envie de mettre cet Herald, tu penses? Cette mid lane, hein. Je pense qu'il faut mettre ce Vel'Koz devant l'Yasuo. Sinon il va perdre son match-up hein, au fur et à mesure. Ce qui est déjà un petit peu le cas pendant que Noah commence à faire le décalage mid. Attention, on va Ça met peut-être beaucoup pas de pression. mid. On va trouver un très bah. beau bump de la part de Wawad qui va lui sauver la vie. Car il a empêché le Yasuo d'ulti et si le Yasuo ult, ça devait être un summoner de claquer. En plus ça, on a fait utiliser l'outil du GP. Noah arrive Qui a mid, mais je tenté pense... qui pensait que Nargus pouvait tuer son allié. Enfin, son Son adversaire. de toi. C'est un petit peu étrange de pouvoir tuer son allié. Noah qui va donner un back à Wawad. C'est des décision il avait besoin. Et je crois que ça l'a fait presque 45 secondes ou 1 minute que Timo est sur cet Herald. C'est bientôt fini, hein, je vous le promets. Ah mais là il a terminé. Ah non, il faisait le carapateur en fait. Ah pardon. C'est vrai que Alors, ce Timo est en train de se rapprocher du back d'Andashore. On va les objectifs. Est-ce que tu penses... Très très bonne âme, hein. Qui a fait un très bon Drake qui arrive. Un Drake X-Tech, 1 minute 30. Oh, les mettre de la pressure sur cette botlane ou sur cette mid lane, non? Est-ce que tu penses que Timo va faire le build de Diana? C'est-à-dire tu vas Nashor et Sunfire? Non. En vrai ça serait vraiment marrant quand même. Mais je pense qu'il pourrait juste faire un gantelet givrant plutôt qu'une Sunfire. Mon bro, je crois que tu ne connais pas les dégâts de Sunfire si t'aimes. Oui, mais Sunfire est bien sur un mêlée, mec. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, tu le dis. Non, n'empêche que je pense que quand même il va aller Liandry, il va casser la couille de ses adversaires. En vrai, c'est vrai que pour le coup, en vrai, je suis en train de réfléchir. Je suis en train d'essayer de trouver des raisons à ce Timo. Mais en vrai de vrai, si jamais tu mets trop de poke sur Twitch Ulu, bah ils pourront pas rentrer trop dans le fight, tu vois. On va tenter un hook de Noah, mais ça va pas connecter. En mode, s'ils se prennent plein de shroom et tout, s'ils ont trop l'HP, ils peuvent pas rentrer. Ouais, bien vu. Maintenant, et comme tu disais, du coup, on va mettre cet Herald mid pour LC Kongro. Attention, on va pas sur un cache pour le petit Diana Yasuo. On va donner un peu de gueule à Wawad, hein, qui est un match-up assez compliqué, hein, même si on pourrait penser que Vel'Koz a l'ascendant sur Yasuo. Mais ce n'est que mensonge. Et que des illusions. Le problème, qui peut foncer tout droit sur Wawad. Le problème, c'est que cette Diana, pour l'instant, on a toujours pas fait de gank. Et justement, le problème de Timo, c'est que ça ne gank pas bien. Attention, on va peut-être avoir un fight dans cette jungle. On prend un peu de vision, on va pouvoir aller rush le Drake de cette façon. La bot lane de KFC est un petit peu loin. Et puis là, on a un très très bon push hein, de la part de la Chapel Gang, que ce soit au bot ou au mid. Par contre, on a un Paco qui fait le déplacement depuis la top lane. Mais on a une TP de la part de Rafax, mais on n'aura pas de méga. Après, si ça fight trop vite, on a le méga. Hein. Encore attention. On ne l'a plus. Là, on l'a déjà claqué au top. On l'aura plus si on doit TP. Tout est la difficulté de Gnar, c'est savoir gérer son méga pour les fights. Bah, au final, la décale de Paco qui n'aura rien porté et qui a perdu une plaque. Et même une wave, je pense. Hein. Rafax, il y a plus oui, plus une wave, mais Rafax, il y a plus 3 qui vont prendre une plaque sur la top lane. Donc c'est très rentré en table pour lui. Il a récupéré les golds qu'a pris le GP sur son first strike. En gros, qui va enlever cette vilaine ping qui lui bloque ce Paco met des vilains combos. Hein. Dieu. Ah, Paco est bien. Hein. On va attaquer le second Drake maintenant pour la Chapel Gang. On a beaucoup de dégâts, hein. On va vraiment l'annihiler. Pour un niveau 7. Attention sur la mid lane, on va voir Fenakon qui fera un petit trade de la part de Nangoust. On va dodge la tornade. Ouf, ce dodge était un peu smooth, un petit peu serré mais smooth. Attention à top, on rentre Rafox. Dive. Ah, on va prendre le first strike quand même. Il y a eu un peu peur de dive du côté de Paco, je pense. Oui, mais en vrai c'est pas plus mal, hein. On n'était pas bien chargé en méga. Ça aurait pu aller assez rapidement sur un baril. Avec un petit critique en plus qui passe et je pense qu'on peut vite tomber. Je pense que Paco là, pouvait trouver un angle où il tuait Rafox, mais on a décidé de le jouer safe. Franchement, on a pu trouver comme un Q-spell, hein, et le Q-spell a connecté et on a quand même pu utiliser la maîtrise. Ce qui est assez incroyable. On va voir, choisir entre 400, enfin 300 et 10 gold. On va trouver un catch sur Rafox, très bon stun. Hein. Très bon stun, hein, encore en double stun trouvé par Rafox, on a plus de méga cette fois-ci. On a beaucoup de dégâts de la part de Rafox. Assez late, qui du coup va mourir aussi. Oh là là, mais ce Timo 2 pour 0. Mais tu sais que Rafox aurait pu gagner en 1 contre 2 là.
Non, Si, hein. non, avec les Tidjana, non. Non, 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 non. Pas parce qu'il avait Ah pas ouais. tué des... Parce que je crois qu'il avait tué GP avant l'arrivée de Timo quand même. Non? Oula. Non, 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 non. Le GP était midlife, mais il avait même pas utilisé son orange, donc non, non, non. Enfin, Fox n'avait clairement pas les dégâts de tuer deux. Hmm. À la rigueur, si ça allait sous tour, peut-être qu'il aurait pu trade kill, mais jamais plus loin. Soyons honnêtes. Ah, je En plus, suis qui va complètement tomber sûr. hein. Non, ça sera une wall. Bon, on Le a un laser. wall, le On va laser, passer les qui va lasers. sûrement tomber. Peut-être Noah un qui va flashing de la part de flasher. Louis qui va aller chercher un peu plus de dégâts. On va se faire shield de la Louis part de... qui est en mode tourelle et ça marche. On Ça n'a pas marche, eux hein. du côté On a des été supports. shield de la part de... On a shield de la part de Noah. On a été un petit Déjà, peu c'est notre timide chose. du côté de ce Twitch là, on n'a pas voulu utiliser ses summoners. Par contre, On on aurait a peut-être dû. été très agressif de la part de Low Wisp. Hein. Très bon flash-in pour aller trouver Nangoost avec le laser de son coéquipier. Non, c'est Wawa qui a tué. Ouais, c'est mais le Wisp a flash-in pour pouvoir qu'on puisse tuer Nangoost, sinon il ne mourrait pas. Ok, ok. Oui, oui. On a trouvé un très bon move de la part de Noah. Noah. On va forcer le flash de On Ram. a un flash, on va trouver comme un flash hein, pour Rams. On va débloquer la première tourelle de la partie. FC Kongro qui s'impose en 1v1 contre Travis. Ce Timo est effrayant, il fait peur. Hein. Ah, ce team en plus, ça n'a pas reset encore là. Après, avec tous ces gold. Timo Ah, est si. riche. Ah, si. Oui, le Shida était bugué. Déjà une Nandashore en fait. On a une Nandashore aussi Et je sur crois qu'il la a- Diana au final. Hein. Ouais, quand même, hein. Il a complété bot T2. On a, donc, on a quand même Eagle hein, de plus de la part du Timo. Et on va chercher un Yandri, je pense. On est en train de faire le codex. Et là, du coup, le plan de jeu serait peut-être du côté de la Chapelle Gang de jouer topside autour de cet Herald. Hein. On a un Gnar qui est vraiment plutôt bien dans sa game. Et les yeux qui est un peu derrière. Après, Wawa qui n'a pas reset, j'ai l'impression. On notera aussi qu'on a un Liandry sur cette mid sur ce Vel'Koz. Et ce qui est bien maintenant, c'est que bah, les Liandry se stack. Ouais. Alors qu'avant, On a plus ça un aurait été item nul. mort. Mais c'est pas de pression sur la tourelle bot. Côté de On la a, déjà un Chapelle mythique, Gang. on a déjà un mythique hein, sur cette Jinx. Mao qui ne On a touchera même beaucoup pas. de gold hein, parce qu'on a, on a aussi un Zell. On a beaucoup de gold hein, pour la team Chapel Gang. Attention, Il est il s'en sympa, prend, tu il vas engage prendre un un trait. teamfight. Un fight sur eux, mais le Wisp a beaucoup de dégâts en fait. Est-ce qu'on a utilisé Mais le par pour le contre, Twitch encore une fois on aurait du flash là du côté de ce Twitch, une auto-attaque et il gagnait le trade. S'il dodge la roquette, il gagne. Est-ce qu'on n'a pas joué un peu trop stacké contre lui alors qu'on a un ultimate de la part de Lynx Emperor? Mais je pense que par contre, Lynx Emperor n'aurait pas dû faire ce pas de recul. Mais surtout, il a continué une attaque, mais une auto-attaque. Ah Mais, ouais, je pense surtout qu'il aurait pu jouer plus la distance. On a plus de distance avec l'ultimate que Jinx. Ouais, mais bon. Enfin, je pense que normalement, il devrait gagner tous les jours sur un V1. Enfin, quoique, en vrai, si Lucip n'avait pas ulti, il On a aurait pu, gagné. bah, bref. on a pu flash ultimate LZ hein, de la part de Lynx Emperor. Hein. C'est un peu des mécaniques qui font la différence sur ce trade. On ping le Drake du côté de Chapel Gang. Ah, surtout que c'est Ah, un on vient de Drake récupérer les montagne. ralds. Hein. En plus, on a récupéré les ralds, on va pouvoir Herald sur la mid lane. On l'a mis sur sa Vel'Koz, On cette a Herald. beaucoup de push avec ce Vel'Koz. T'as Ça beaucoup va. d'AP. Peut-être sachant qu'on a déjà débloqué la T1, peut-être on voudra le garder pour un side, je ne sais pas encore. Je pense on va juste le claquer pour le Drake. Hein. On a le push avec le Vel'Koz. Faut avoir tranquillement posé Herald, mettre de la pression sur cette mid lane. Je t'avoue, je pense que ce n'est même pas nécessaire, je pense que ce Drake me semble un petit peu en retard la chapelle. On voit Wawad qui est un petit peu loin, mais en réalité il ne devrait pas avoir de problème à gagner. Parce que là ils sont à 4K gold d'avance et surtout que les ressources sont surtout sur le Timo et la Jinx. Ah, Paco, par contre, il n'a pas reset, je pense qu'il. Ah, ok, il va le faire maintenant. C'est un peu late, malheureusement, je pense pas qu'on pourra jouer ce Drake de la part de Apaco, sauf si la Chapel Gang prend un peu son temps. Je pense que pour la sera le KFC cas, au même ça va final. être un petit peu Alors, compliqué on de sait où se Nangoost est, on va pouvoir. Dommage, on touchera pas son spell de la part de Wawad. En gros, qui force le winwall de Yasuo. Attention pour la psycho, on va un peu loin. Est-ce qu'on va chercher un grab sur On va peut-être Travis? pouvoir Travis tuer il va Travis. dodge. Ouais, on a pris quelques dégâts quand Beaucoup de même. dégâts. Attention, c'est Rams Jinx hein, qui cogne. qui va prendre son tarif. Ah, on va aller chercher un Runan en deuxième item sur la Jinx. Ouais. Alors c'est pas une si mauvaise giga idée. fan. On a Yaz et Diana qui vont fight beaucoup à côté, c'est pas une si mauvaise idée. Bah, en fait, le problème, c'est que Yasuo et tout, ils seront sur toi. Qu'est-ce que le Runan a Attention à ce- vraiment tant de value? Attention à ce GP par contre hein, qui
Mine de rien, il y a déjà 2 items aussi. On va tenter une engage sur Nangus. Nangus il prend beaucoup de dégâts déjà, il va se faire blind par le Psychongro. Il a raté son premier Q-spell. Q-spell. Très très bonne ulti trouvée Spell, par Travis. tiens. Il va trouver le Timo. Est-ce qu'il pourra trouver Wawadr? Je pense bien. Le Psy qui est un petit peu très, loin. très très bon spell de la part de Wawadr. Et très très bon laser. Et là, en attendant, on va pouvoir tuer le Wisp sur la botlane. mais Pour là, X103. ça tu vois, je ne comprends pas, mais la KFC aurait dû faire ça depuis 15 minutes. Enfin, depuis tout à l'heure, Noah laisse son ADC et son ADC se positionne comme s'il y avait 3 personnes derrière lui. Je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas arrivé 15 minutes avant, genre. Ce Twitch devrait avoir au moins 5 kills. Maintenant c'est bien, on a pris des shutdowns, on a un peu remonté dans la game. Sachant qu'en plus de ça, on a ce GP a pu prendre une assist en plus de ça avec son ultimate. Et on récupère beaucoup de farm hein, sur ce GP, beaucoup de gold. Déjà 680 gold sur avec le Q-spell. On a 200 gold chopé avec le first strike. Et là on va récupérer un bon outil d'objectif. Et pareil sur la bot lane. Ça commence à faire beaucoup de gold, hein, récupérer un peu partout sur la map là. Très clairement, très clairement. Mais surtout sur cette Janna, on se dirige vers Sunfire. Thème qui n'est pas balance, mais qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Du coup, ouais, on a coupé Scrunan pour Jinx. Et on a la bot RK pour le Twitch pour le coup. On n'a pas les bots T2 sur Jinx, ça par contre qui va aller tenter d'aller chercher un trade sur Afox. Très très bon tonneau. Apaco qui a déjà 2 items hein. Apaco il fait mal là. Pour ça, hein, là il joue un peu dans l'ombre, on laisse un peu tout seul sur la top lane, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Apaco qui montre bien qu'il aurait dû être là dès la première partie et qu'il essaie de faire la différence dans celle-là. Attention à Rafa qui s'avance beaucoup, on risque de se prendre un tonneau qui va faire très très mal. On a fait le déplacement pour level strike. Très très bonne claw. On va pouvoir trouver le kill 1 sur Rafox avec les dégâts bruts. En plus ça Wawad qui va aller chercher des petits pas de danse dans cette ultimate de GP. On va avoir un Angus qui va se faire le déplacement. Il est très très bon flashing pour être spellcause. On a un peu loupé sa tornade. Très très bon windwall. Winwall qui a bloqué le toucher cette arme sur Noah. On va pouvoir tuer Noah. On va le trouver kill. Attention de pas s'en aller trop loin parce qu'il y a une Jinx qui est excitée et la Jinx qui va clear. Ça sera triple kill pour Psychongro sur son Timo. Par contre cette Jinx a un flash qu'on peut aller chercher Rams. Le flash Z qui va toucher. Il faut aider son coéquipier, il faut arrêter d'avoir peur. Rams qui va prendre beaucoup de dégâts et Psychongro qui va un petit peu deep, qui va mettre le petit Q-spell sur le Twitch et qui va s'en aller. Un peu trop peur hein, de la part de Lynx en prend, on a laissé son coéquipier se faire démembrer. Alors qu'on a putain de back, on a l'ultimate, on a sa Lulu à côté de lui. Je ne comprends pas. Ce panique Herald de Wawadr qui a arrêté a eu beaucoup d'impact. Attention, Lynx Emperor qui va complètement se faire toucher et overstay. Mais encore une fois, Lynx Emperor qui n'a pas flash. Il n'a pas flash, pas utilisé son ultimate. Encore une fois, on n'a pas tenté de trade back, rien du tout. Je crois que ce Twitch garde ses sorts pour la prochaine partie. On sait jamais. Peut-être que ça lui sera utile. Si seulement elle avait lieu. Pour le moment, ça se dirige vraiment pas pour une prochaine game. Ah, je ne pense pas non plus. Je pense que ce Timo est vraiment la différence. Ce Timo, hein, on le note, hein, il casse en goal de shutdown. Il est forcément le carré de l'équipe. On a bientôt un collector de la part du GP, mais est-ce que ça sera vraiment la différence de cette game? Avec une colo, on l'a vu hein, sur Afox, ça lui a fait beaucoup de dégâts. Ouais, hein. Ce Apaco qui met de la pression maintenant, le Gnar a beaucoup plus de mal à le tenir. Mais après, on a quand même ces Tabi Ninja qui pourront l'aider à tanker. Par contre, mine de rien, cette Jinx, il va bientôt avoir une IE aussi. Hein. Mais cette Jinx, bon déjà, cette Jinx c'est un coaster V2, c'est-à-dire qu'il ne fait que les bots niveau 1. Pas les bots niveau 2. Mais qui met beaucoup de pression, on va trouver un grab du côté de Noah, mais ce sera complètement cancel par l'orange de GP. Et là, on va vouloir chercher ces derniers dragons pour Chapel Gang. Et je crains que s'ils prennent ces dragons, je ne vois pas comment là, ce combo Yasuo Diana qui ne marche pas du tout depuis le début de la partie. Et là, si ça ne marche pas. Squishy, hein. On a vraiment que ce très chien pour pile au final. Mais là, si ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. En plus de ça, on a bientôt un Rabadon pour le Timo. On a déjà le Shadow Flame pour le Vel'Koz. Il y a beaucoup de... Non, on n'a pas tant de gueule que ça au final pour Wawadr.
Si on peut qu'on va pouvoir trouver un bon Tonos, ça sera loupé Le- de la part de Apaco. Pareil, le trick On va qui pas laisser ce passera pas. Drake. Drake va être On peut tranquillement pas être le récupéré pour la Chapel Gang. Et ce sera une âme des montagnes. Et on va se diriger vers Nashor parce que là, la KFC est complètement en haute pause. Hein. Si les Chapel Gang rush Nash, Ils peuvent ils auront plus du faire mal grand chose là. contest. Ils auront beaucoup de mal à contest. Peut-être qu'on peut essayer de trouver un trap en vrai du côté Chapelle. C'est vraiment. Parce que là, les KFC pense sont qu'on va obligés essayer de de faire chercher. échec. Alors, c'est qu'on je crois qu'on a vu un par 7 Lulu. Je suis pas sûr à 100%. Quoique, On n'a pas été vu. pas très bien trouvé en La fait, Psychongro. de la part de Psychongro. On va trouver 2 caches et là, le Nashor est complètement Mon gratuit. Dieu. On essaie d'aller loin du côté quand même Lucie. de la part de Apaco. Attention, Lucie Ok, qui a les Nix en prend, beaucoup qui a trop pu dit. prendre un kill sur le Wisp. Le Wisp. Putain, pourquoi je dis le Wisp Le Wisp. On est peut-être un peu parti trop loin de la part de le Wisp. Mais bon, on a pu quand même faire du 2 points et aller chercher Nashor. On n'a pas de vision pour la KFC. Normalement, On a beaucoup de dégâts. On a beaucoup On de devrait quand dégâts. même aller chercher ce Nashor, je pense. Ah, on a tellement de dégâts que. Je crois qu'il faut pas s'en priver. On le fait assez vite. En plus, on a rien pour le cancel. Hein. Pour la KFC, on a vraiment rien pour le contest. Peut-être des barils du GP, mais on n'a pas de vision dans tous les cas. Là, je crois que bah, la Chapel Gang, au final, est une des équipes qui fait les objectifs un peu le plus vite. Et surtout qui n'a moins peur du Nashor jusqu'à maintenant. On a vu quelques équipes être un peu apeurées de faire des plays barons. Ouais, des équipes un peu comme j'ai. On l'avait vu justement, c'était justement la VKS ensemble, il me semble, la game G3 contre KFC où les deux équipes pendant 20 minutes, enfin en vrai j'abuse, pendant 10 minutes, n'ont pas voulu jouer autour du Nashor et pourtant ça aurait été la clé de la victoire. Là maintenant. Qui met un peu plus de mouvement dans cette game. Hein. Ouais, hein. Non, ça bouge beaucoup. Voilà, là on est déjà 4 top. Sans le fog. C'est Big Timo qui fait quand même une petite différence, qui arrive à trouver son utilité. Attention, on va peut-être pouvoir trouver un catch sur la mid lane. Psychongro qui allait un petit peu loin cette fois-ci en parlant de lui. On va peut-être pouvoir trouver un slow, mais même pas. Il va y avoir la lanterne de Noah. Bravo à Noah, il avait tout prévu. Et on est très loin de cette top lane, hein. on a une bonne wave. Là, je pense qu'on va pas pouvoir défendre cette tourelle. Hein. La T3 n'est pas défendable. Un inhibiteur peut-être. Peut-être. Est-ce qu'on va. On devrait arriver à chercher cet inhibiteur même. Peut-être que là, du coup, on devrait aller reset du côté de la Chapel Gang. Ne pas refaire l'erreur qu'on avait faite en game 1. Et aller gentiment chercher les autres sides. Parce que là, c'est vrai qu'on a encore ce Nashor. On devrait peut-être reset. Et chercher cette bot side qui est en train de slow push. Alors, on notera aussi que hier, j'étais le seul à voter pour ADN. Et aujourd'hui, j'étais le seul à voter pour la KFC. Bah, est-ce que je porterai l'œil Je crains que tu joues un rôle dans la défaite de certaines équipes. Après, la game n'est pas terminée, rien n'est fait. Un reverse sweep est toujours possible. On va demander au chat pour qui voulait que je vote. Hein. Que je pense que le prochain BO se jouera G3 contre KFC. Si vous avez une équipe que vous voulez gagner, hein, dites-moi qui votez. Dans cela, le Wisp qui va chercher un petit peu loin, il va se faire tornade. Mais Nangus qui va tomber, Travis qui est en 1v2. Enfin en 2v2 avec son support contre Rafox, Noah qui va tomber, Rafox qui va trouver le kill sur la Diana. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour Rafox, le très beau flash de Rams? Est-ce qu'on peut arriver à tuer Rams? Rams qui va se faire toucher. On n'a pas eu ultimate de la part de Rafox. Pas envie d'utiliser très bonne plante, mais on avait le cause. Hein. C'est peut-être un petit peu dommage. Et effectivement, et Noah qui ping l'ulti de son top laner, car oui, évidemment, quand vous jouez Gnar, l'ultime revient à chaque fois que vous avez le méga, donc c'est un... Enfin, en tout cas, le CD de l'ulti est le même à peu près que celui que vous aurez quand vous aurez le méga, donc forcément c'est un petit peu con de ne pas l'utiliser instantanément. Enfin bon. Quand même, ça sera un peu gâché. On va pouvoir quand même trouver Rams. À mesure. Et ce sera du 4 pour 2. Si je ne m'abuse. Peut-être même du 4 pour 1. Je crois que... Non, ce sera juste du 4 pour 1. Non, du 4 pour 2. Du 4 pour 1. Ça reste très rentable hein, pour la Chapel Gang. Je crains que là... Là on s'avance un petit peu, c'est vrai qu'on n'a pas la botlane du côté de Chapel Gang. Mais beaucoup de dégâts sur Yasuo. Des grosses patates. Mon Dieu. Il va trouver un très bon Gnar sur 2 personnes. Kill sur Yasuo hein, au final. Mais ce Twitch très n'a aucun dégât de la part de Wawad. Et le petit gros qui est en train de ras sur le Twitch. Mais Twitch va tuer sur Wawad.
Travis qui va flasher sur Timo et qui va se mourir de petits champignons. Est-ce que ce n'est pas au final un shutdown de voler à son ADC avec son flash-in? Mais on avait... le Wisp allait... Enfin... Il allait juste mourir. Non, c'était Picongo qui allait juste mourir du poison de Twitch. On a flash-in de la part de Travis. Mais du coup, là, on va aller chercher... On va aller chercher les 2 derniers inhibiteurs qui nous manquaient pour Shape Game. Mais là, est-ce qu'on pourrait pas terminer la partie? Il reste quand même 3 joueurs morts. Hein. Qui tape les tourelles, il a compris. Mais il fait utilisation de sa range. T'imagines qu'on ne va pas le risquer? C'est vrai qu'on peut reset, on peut aller chercher Sperald. On peut jouer le Elder. En fait, on offre une petite seconde chance à KFC de gagner, mais le problème c'est que là il y a presque 10k gold d'écart et comme j'aime bien le dire, je pense qu'on va se faire stat diff pour KFC. Je ne vois pas un monde où ils arrivent à tomber les champions de la Chapelle Gang. Hein. Ce Gnar a solo kill le Yasuo. Ce Gnar hein, qui a beaucoup d'items de dégâts évidemment, il a juste une trinité et un Couprenor. Et il a déglingué et même cette Diana qui a que 2 items. Attends, on a une TP pour le Gnar. On pourrait finir la game. Je pense que ça n'arrivera jamais, mon cher ami. Ah, si, on pique le TP. On a compris. On voit, je vois dans le futur, je pense. La Diana qui voilà la TP. La TP pour finir, est-ce qu'on peut le faire? On est en train de back du côté de Yasuo, on est en train de back du côté de Twitch aussi. On va TP, de Apaco, mais il va se faire tuer de cette TP. Et Rams qui arrête de jouer. Et Arafox il peut gagner ce 2v1. On dit GG. Il essaie de reculer. On dit GG du côté de la KFC. Et Psychongo qui va 1v1 l'Elder. Ce truc Timo est si fort. Et ce sera terminé. Nangus qui tente de tuer. Qui n'a pas réussi de DP ce Gnar. Il n'a fait aucun dégât. Et X-Emperor qui va sûrement mourir dans sa base. Ratio. Et GG à la Chapel Gang. Et bravo à la Chapel Gang de gagner avec ce 3-0 jungle. 3-0 et Timo jungle sur la première balle de match. Écoute, comme Noah l'avait dit, ils n'ont pas pris une game, donc Noah n'est pas une pute. J'ai que ça à dire. GG à tous, hein. Honnêtement. Quelle prestation de l'équipe de Chapel Gang, je suis impressionné. Franchement, très bien joué de leur part. Honnêtement, ce Timo, serait-il le MVP caché de cette game? Je pense que là, honnêtement, je pense que Timo est le MVP, hein, je suis premier degré là-dessus. Je pense que Timo a fait il a mis un peu le rythme, hein. Il a fait un très bon gank mid, très bon invade aussi, à 3 avec Quawad et son top laner Rafox.